On en est où dans ce marché de déglingo? Vraiment, j'ai l'impression d'être perdu et de pas trop savoir ce qui se passe. Tu l'auras compris, on est bien loin des 72 vidéos sur YouTube que tu peux voir qui annoncent la alt season pour la semaine prochaine. Sauf que ça fait 2 ans et techniquement, elle est toujours pas là. Mais enfin, tu sais, à force de faire des prédictions, au bout d'un moment, c'est une certitude qu'il y en aura une qui se réalisera. De mon côté, comme tu t'en doutes, j'ai évidemment un biais sur le marché. Et là où ça transparaîtra peut-être pas dans cette vidéo, c'est au moins très visible dans mon portefeuille. Je suis exposé à plus de 80% au marché. Donc oui, même si je sonne pas ultra bullish, mon petit wallet à moi, lui, il l'est. Faut dire que si t'es dans cette industrie-là et que t'as survécu aux 6 derniers mois, normalement t'es quand même censé être un optimiste. Je veux dire, ça fait quand même depuis mars, soit 7 mois qu'on s'ennuie sévère. Que le marché a plus ou moins montré ses cartes et qu'on est sur une stabilité hors norme. C'est tellement calme que le général du Discord a tendance à parler politique. C'est à dire là où on en est d'un point de vue hype ou plutôt absence de hype. Pourtant, quand on regarde la charte, bah y a pas trop débat finalement. Alors ici, surtout parce qu'on est en max range, mais même si on part sur une année, on est au sommet. En tout cas, au minimum sur Bitcoin, on n'a pas passé tant de temps que ça à un niveau supérieur au niveau actuel. Ce qu'on voit aujourd'hui et qui fait mal, tu l'auras compris, c'est pas spécialement visible sur Bitcoin. Bitcoin, lui, se porte globalement bien. Alors certes, ça fait quand même 7 mois qu'il a pas bougé, mais il est toujours près de son sommet. Je rappelle que le méga pic qu'on a eu, il était à 73 000 $. Actuellement, on est à 67 600 $. Et donc, si on fait tourner un petit peu les maths, on est 7,4% en dessous de l'ATH. Pourtant, hormis Bitcoin, qui se porte quand même globalement bien. Si on regarde Ethereum, sur la dernière année, c'est clairement la débandade. Là où effectivement il a tapé son ATH quasiment en même temps que Bitcoin, depuis on peut dire que le token manque clairement de force. On galère tout juste à garder les 2500 $ dessus. Et quand on regarde les autres altcoins, hormis certaines exceptions, comme par exemple un certain Solana qui s'en tire relativement bien, on a eu un sommet en avril à un petit peu plus de 200 $, et là actuellement on est à 171, donc clairement ça va, on est à moins 15%. Du côté de quasiment tous les coins qui sont un petit peu historiques, je sais pas, au hasard Avalanche qui a plus d'un divisé sur deux, Chainlink qui est quasiment au même niveau, Polkadot dont on ne parle plus que pour leurs dépenses ahurissantes, qui se reflète quand même plus ou moins dans le prix du token qui a un divisé par 3. Faut dire que cette petite animation là elle a coûté un paquet d'argent mais leur a pas ramené des utilisateurs. Un certain Nier qui est également à 1 sur 2, pareil pour un certain Aptos, avec une ou l'autre exception qui sur la dernière année a effectivement réussi à repasser un ATH, on a donc ici le suit. De mon côté aussi avec le FTM qui est quasiment un divisé sur 2 à l'heure actuelle, et sauf certaines exceptions c'est un petit peu la tendance globale. Alors à moins d'avoir misé sur le bon cheval et ce avec une partie significative de ton wallet, globalement ça fait 6 ou 7 mois que tu vois tes tokens, hors Bitcoin, Solana, Sui et quelques autres exceptions, être en down only. Comment te dire qu'en partant de ce postulat-là, c'est difficile d'avoir le sourire. Et heureusement qu'on a quand même eu des airdrops qui étaient particulièrement généreux depuis mars, parce que sinon, en cette fin d'année, mon wallet n'aurait clairement pas retapé un ATH. Je pense notamment à l'airdrop de Zcashing qui a été particulièrement généreux avec moi, Optimisme 4, Optimisme 5, Layer 0, surtout avec le petit bonus qui a régalé, etc. Au final, il y en a eu une quantité assez importante avec des bons et des moins bons, qui franchement ont carré mon wallet sur ces 6 derniers mois. Sinon, je pense que je m'y retrouverais quand même difficilement et je ferais bien plus la tête que ça. Mais attends, est-ce que j'ai pas utilisé le mot magique airdrop? Eh bien, si c'est le cas, est-ce que ça te ferait pas plaisir de recevoir un mail qui récap absolument tout ce qui s'est passé dans la semaine? Juste comme ça, tous les samedis à 18h, histoire de te faire gagner une quantité folle de temps. Que t'aies pas besoin de scroller Twitter pendant des heures, de passer sur chaque Discord, dire GM et puis poser des questions. Bref, juste toi et le récap en tête à tête. Eh bien, sache que c'est possible avec le Grimoire du Mage, la newsletter gratuite du samedi. Tous les samedis à 18h, je t'envoie un récap complet de toute l'actu airdrop, des claims que t'as peut-être zappé, des futurs claims qui vont venir dans les semaines à venir, parce que très souvent on a quand même l'information un petit peu en avance, ainsi que des tips, l'actu et tout ce qui peut être utile à toi en tant que chasseur d'airdrop. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, c'est directement le premier lien en description. Tu as juste à rentrer ton mail et je t'envoie ça ce samedi à 18h. Voilà, je te laisse reprendre la suite de la vidéo. Hormis donc les airdrops, la DeFi et peut-être excepté un certain AV et certains autres tokens un petit peu particuliers qui ont eu une traction assez intéressante, autrement c'est quand même le calme plat. Certains diront que le bullrun est déjà là avec ce qu'on voit sur des meme coins et effectivement ils ont pas tort, il y a une certaine euphorie à droite à gauche. Là où je sais pas dans quelle partie du cycle on est, ça je suis complètement perdu là-dessus. Là où il y a bien une certitude, c'est qu'on est dans le cycle de l'attention. Là où on est moins en moins sur des choses qui sont techniques, qui vont bien fonctionner et surtout qui vont se valoriser en fonction du revenu qu'elles vont générer. On se retrouve de plus en plus sur un marché de l'attention, là où on peut avoir des meme coins parfois absurdes qui vont performer mais de façon absolument folle. Et ce malgré le marché désastreux. Alors on est d'accord, on voit des folies dans un sens, mais il faut pas oublier qu'il y a également des folies dans l'autre sens. Par exemple pour ce même coin là qui a atteint son sommet le 29 septembre dernier et qui a quasiment divisé par 5 avant de repartir aujourd'hui suite à l'annonce d'un listing sur Binance. On est sur ce qu'on pourrait qualifier de volatilité assez extrême.
Et ça, j'ai vraiment pas l'impression que c'était la même chose lors du cycle précédent. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de tokens performer, mais dans une très courte période de temps. Tout ça pour choper absolument toute l'attention, et très souvent, on voit que ce sont des tokens qui sont lancés par des launchpads genre Pump qui laissent tout le monde créer des tokens pour un prix vraiment dérisoire. On a donc une quantité absolument délirante de nouveaux tokens qui débarquent sur le marché, les trois quarts qui ne dépasseront jamais une market cap symbolique, mais pourtant ce sont des projets qui vont recevoir une attention toute particulière pendant parfois quelques jours avant de s'effondrer complètement. Alors je dis pas que c'est le cas de tous les nouveaux tokens qui sont lancés aujourd'hui, mais il faut reconnaître que c'est quand même le cas de la plupart. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même mécanique que ce qui se passe aujourd'hui avec par exemple TikTok, là où les gens ont de moins en moins d'attention et veulent tout de suite, en tout cas le plus rapidement possible, sans avoir à réfléchir, sans avoir à rien faire, juste scroller. Et bien PumpFun, j'ai l'impression que c'est vraiment ce concept-là. Alors il manque peut-être un ou l'autre détail pour faire en sorte que ce soit aussi pervers qu'un certain TikTok, mais le concept est déjà bien en place. Et entre nous, t'es au courant, moi c'est pas trop ma cam ce genre de truc. Sauf que là récemment, j'ai un petit peu été forcé d'avoir les yeux là-dessus et puis de regarder ce qui se passe. J'ai reçu un airdrop d'un certain memecoin directement sur la blockchain Eclipse, qui n'est même pas encore officiellement lancé, mais pourquoi pas. Et j'ai donc pu suivre un petit peu l'évolution de la valeur du token. Au début, la somme que j'ai reçue c'était 0,2 Ether. Après c'est passé à 0,3, c'est revenu à 0,2, c'est passé à un pic à 0,45, c'est redescendu à 0,3. Et en fait, ça m'a un petit peu fait comprendre ce cycle d'adrénaline, mais version ultra sous stéroïdes, que peuvent vivre les personnes qui se positionnent sur des memecoins, et en fait, je comprends. C'est vraiment ultra addictif. Alors si jamais t'avais des NFT validators, regarde quand même sur ton wallet Eclipse, t'as peut-être reçu un airdrop. Pour le coup, c'était 115 millions de Leica par NFT validators que tu avais sur ton wallet au moment de la snapshot. Et ça fonctionne et ça arrive à te voler ton attention alors qu'il n'y a même pas de chart. Aujourd'hui sur Eclipse, sauf si t'as suivi vraiment le jour le prix du token, t'as absolument aucune idée de si là il est à son ATH ou pas. De ce que j'ai vu, parce que j'ai quand même suivi un petit peu le dossier, là il est à moins 33% de l'ATH. Alors j'en fais pas spécialement la promo, c'était vraiment juste pour illustrer cette méta, mais en l'ayant expérimenté de cette façon-là, je comprends en fait comment on peut tomber là-dedans. Et là tu vois, je ne sais pas si ce qu'on est en train de voir à ce niveau-là, c'est le bull run, dans le sens là où certains de ces mêmes coins, on arrive à voir des folies, et des folies typiques de ce qu'on aurait pu voir en 2021, ou au moins qui se rapprochent un petit peu de ce qu'on a pu vivre avec la folie des NFT, parce que c'est quand même à peu près le même délire, ou bien c'est juste parce que tout le monde s'ennuie tellement et qu'il n'y a pas grand chose à faire sur le marché qu'aujourd'hui c'est vraiment ça qui prend la partie principale de l'attention, et qu'au final quand le marché va repartir, quand il va de nouveau se passer des choses intéressantes dessus, et bien les gens vont revenir sur un petit peu tout ce qui est altcoin et crypto plus classique. En tout cas, je m'en fais pas qu'il y ait des personnes qui sont vraiment spécialisées là-dedans et qui arrivent à en tirer le maximum de profit, et franchement je leur souhaite de poncer ça tant que ça fonctionne. Du côté des airdrops, la barre a été remise quand même vachement bas récemment avec un certain scroll, qui sans avoir méga dump s'en tire avec une FDV à 850 millions, ce qui est loin de la folie à laquelle on avait vu un certain Starknet sortir entre 20 et 30 milliards de FDV. D'ailleurs Starknet a 5 fois plus de FDV que Scroll aujourd'hui. C'est te dire là où on en est. Aujourd'hui, de ce que j'observe, les projets qui sortent ne sortent pas avec une FDV absolument folle, contrairement à ce qu'on a pu vivre en début d'année, là où le moindre truc qui sortait pouvait se valoriser et pouvait même monter à la suite de l'airdrop, chose qui paraît même étonnante aujourd'hui, c'est te dire le niveau du marché. Et donc pour moi, on est un petit peu de retour dans cette fameuse phase là où on farm les projets, parce qu'il y a moins de monde qui farm les projets, pour des raisons assez évidentes de déception. Et entre nous, même s'il n'y a pas plus de suspense que ça, que dans les prochaines semaines, voire les prochains mois jusqu'à la fin d'année, il y aura d'autres airdrops. Je veux dire, il y a plein de projets qui ont leur TGE de prévu. Le marché est quand même à peu près stable, même s'il n'est pas optimal, et donc il n'y a rien pour vraiment les empêcher de lancer. Par contre, on n'est clairement pas dans une phase d'euphorie du côté des altcoins, et donc ça m'étonnerait qu'on ait des projets qui lancent à des FDV absolument folles, ce qui a une conséquence directe sur le prix de lancement des tokens, et donc les airdrops qu'on va recevoir. À moins que le marché reparte vraiment à la hausse avant la fin de l'année, j'ai pas vraiment de grosses attentes sur les airdrops qu'on va recevoir avant la fin d'année. Je sais, c'est pas très marrant, on voudrait tous taper des énormes airdrops, mais là on est dans une situation avec un marché qui ne veut pas nous donner ça, et à mon avis il faut être réaliste là-dessus. Les prochains gros airdrops, ce seront certainement ceux qui lanceront dans la prochaine phase d'euphorie. Et ça, comme tu le sais très bien, on n'a pas de boule de cristal, et donc on sait pas exactement quand est-ce que ça va être. J'en ai vu certains parier sur la fin d'année avec la victoire de Trump aux élections, qui d'ailleurs sont pour très bientôt, dans une dizaine de jours, au cas où t'as pas suivi. J'ai moi-même été surpris, je voyais ça bien plus loin dans le futur, alors que d'autres voient ça un petit peu plus tard, disons début d'année prochaine, pour essayer de reprendre un petit peu ce qu'on a vécu dans le début de cette année-ci. Encore une fois, aucune certitude, si ce n'est que lancer un token dans une période d'euphorie, c'est le meilleur moment pour le faire se valoriser au plus haut, et donc recevoir les plus gros airdrops possibles. Je pense donc qu'on est de nouveau dans cette phase de grind, là où le marché est plutôt bas, et là où on se prépare dans l'attente d'une prochaine phase haussière dans laquelle on verra plein de nouveaux projets venir lancer leur token. Comme tu le sais très bien, le marché fait absolument
ce qu'il veut, et donc s'il a envie de nous faire souffrir encore un petit peu plus longtemps, eh bien il hésitera certainement pas à le faire. On arrive donc encore une fois dans cette fameuse phrase, il faut savoir être patient dans la vie. De mon côté, je ne brûle pas mes bagues et je continue d'avancer lentement mais sûrement. En tout cas pour une partie de mon folio qui n'est pas très agressive, et un petit peu plus rapidement dans un sens comme dans l'autre, pour la partie qui est plutôt basée sur les alts. Puis qui sait, malheureusement il y aura peut-être un événement décisif dans le mauvais sens qui pourrait se passer, et qui pourrait renvoyer à la tombe le marché. Ça aussi, malheureusement, ce n'est absolument pas exclu. Mais enfin, de mon côté, je suis quelqu'un d'optimiste, donc on va plutôt voir le verre à moitié plein. Voilà pour cette petite vidéo update sur cette situation un petit peu bizarre qu'on est en train de vivre depuis pas mal de temps, et puis voilà, je voulais tout simplement te partager ce ressenti. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu vois les choses de la même façon, ou si c'est complètement différent dans ta tête. Normalement, j'ai réussi à bloquer la plupart des mots qu'utilisent les bots en commentaire, donc ils devraient être de nouveau lisibles. C'est un peu un test, mais j'ai eu des résultats assez concluants ces derniers jours, donc ça devrait être good. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!